Bon les Mendes, je vous ai ramené une petite E46 aujourd'hui. On va se faire la petite présentation avec le frérot Will. Il va nous faire un bon petit tour de sa caisse parce que les gars, quand je vous la montre comme ça paraît pas, mais il y a énormément de petites modifs qui ont été faites. Vous allez voir que là, je pense qu'on en a pour Obama, je pense au moins une demi-heure, facile. Parce que là, il y a vraiment de choses. Déjà, rien que là, moi, comme je te dis, je connais très bien le 46. Je vois le 3/4 avant, je flippe parce que je sais même pas par où on va commencer. J'ai sorti mon petit doigt magique. Bah, c'est ta caisse, la face avant, dis-moi. Face avant, pare-choc M3. Ouais, qu'on remarque tout de suite. Avec la petite lame qui va avec. Donc ça c'est lame, si je me trompe pas, type CSL, hein, c'est ça. CSL, avec même les écopes qu'on a là qui sont aussi type CSL. Non, les CSL, en fait type CSL, si tu veux le pare-choc, déjà il est moulé ici, il n'y a rien du tout. Ah ok. Là c'est vraiment du type M3. Ouais, c'est du M3, ok. Où on peut mettre les écopes. Ok. Donc ça, ouais, ça c'est vraiment ce qu'on remarque. Non, en vrai, je vais pas te mentir, c'est ton capot. C'est le capot. Mais quand on voit ta caisse tout de suite, le premier truc qui frappe, c'est effectivement grosse face avant de M3. Donc après, on peut parler du coup. Après, niveau capot, j'ai mis genre les petites haricots, genre type M4. Voilà, bon les gars, ceux qui suivent ma chaîne connaissent, puisque c'est exactement ce que j'avais sur ma 135i quand je l'ai acheté. C'est les doubles barrettes, vous voyez sur les haricots, les doubles barrettes. En fait, c'est tout simplement pour imiter les générations de BMW plus modernes. Moi, personnellement, sur la 135i, j'aimais pas. Et puis, avoir une petite différence. Ça, je suis d'accord. Et sur E46, t'as vu, ça m'a jamais gêné parce que. Ça choque pas. Non, vraiment pas. Et moi, j'avais un pote à moi qui avait une E46, un 325, phase 1 comme toi. Et c'est la seule modif qu'il avait faite sur la voiture aussi dans l'idée de rajeunir la caisse. J'aimais bien. Tu vois. Alors que moi sur la 135i ça m'a dérangé, t'as vu. Non, franchement, petite grille impératif. Ensuite, capot, capot, j'ai rajouté gros sujet. Gros sujet. Je peux dire que je me suis surpris à plusieurs fois avant de faire mes décos parce que ça me surprend pas de louper. Non, clairement. Et donc grille type GTR, clairement. Type GTR avec. Ce que j'ai sur la E36 en vrai. Hein. Ouais. Sauf que toi t'as les deux. Sauf que j'ai moi j'en ai qu'une, mais clairement style G, enfin les aérations GTR les mêmes. Et puis les petites ouvertures type course. Hein, ouais, les petites goupilles là où tu pousses, tac, tu lèves. Voilà. Et j'ai quand même gardé, malgré tout, j'ai quand même gardé ma petite. Ah, t'as le système d'origine. Ok. C'est vraiment, pour vraiment encore rajouter un peu l'esthétique. Ah ouais, je suis chaud. Je suis chaud. C'est pareil, au niveau des découpes, faut pas se foirer parce que t'as les deux tétines qui viennent. Ce que j'allais dire, je fais là, tu découpes de trop, t'es fini. T'es fini. Après, quand on va ouvrir le capot, tu verras. Mais là, ouais, vraiment le capot. Après, je vais pas te mentir, je pense que c'est une voiture qui peut diviser. C'est dans le sens on aime ou on n'aime pas. C'est ça. De toute façon, les puristes, ils vont ils sont clairement. Là, ils sont en sueur. Mais, genre, moi, je savais, la caisse, je la connais, c'est pas la première fois que je la vois. Et tu m'avais dit un peu le projet global de la caisse. Et moi, ça m'avait pas choqué, tu vois, sur le 46. Il y a des trucs que moi, perso, j'aurais pas fait. Mais dans l'esprit de ton projet, en vrai, t'es obligé de passer par. Surtout que c'est pas fini. Il y a ça. Il y a ça. Mais genre, t'imagines là, la caisse, par exemple, là, je la regarde en mode tout élargi, le pare-choc M3, les grosses rondelles. T'aurais un capot d'origine, je me serais dit, ouais, mais il manque un truc. Trop sage, tu vois. Donc là, on est bon. Face avant, ensuite, on est bon. Ouais, on est bon. Après, on peut pas voir parce que dans les lenticulaires, j'ai mis des petites bandelettes rouges. Ok. Si tu veux, pour rappeler un peu par rapport à mon Instagram qui est E46 plaque démon. Ouais, pour rappeler les yeux du démon. Voilà, je vais donner là. Si je les allume, je pense pas qu'on va aller. Ouais, de plein jour, ça va être chaud. Vraiment légère. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai vu de nuit, donc je sais comment ça rend. Mais en plein jour, je pense qu'on verra pas grand chose de ouf. Bon, il y a les anneaux, les anti-live. Ouais, mais c'est une petite modif, hein, ça fait partie de ton projet. Hein. Vas-y. Donc là, vraiment. Là, en gros, c'est vraiment ce que. Non, pour le moment, c'est le temps que ça chauffe. Mais les gars, quand vous roulez, vous avez ça dans le rétro.
Non, on les voit pas. Ouais, si tu les vois très légèrement. Si, j'arrive à les avoir. J'ai fait exprès vraiment pour que ça se voie vraiment. Ouais, que ce soit discret. De nuit et que ça reste discret, pas trop flashy. Pas trop Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Donc ouais, là on a vraiment... C'est encore une fois, hein, je le répète, c'est vraiment on aime ou on n'aime pas, mais il y a vraiment énormément de modifs et encore vous avez pas tout vu. Au niveau de la face avant, ouais. Au niveau des phares, c'est des phares d'origine. Okay. J'ai juste rajouté un kit reconversion Xénon. Ok. Donc c'est vraiment un bloc, tu vois, que tu viens encastrer dans ton phare, que tu viens visser par derrière. D'accord. Ouais, ça te les passe en Xénon. Ouais. Ok. Je mets pas de la LED parce que ça me plaisait pas. Je suis complètement d'accord. Non, ça t'as un rendu déjà plus naturel et ça peut passer justement pour de l'origine en plus de ça. C'est ça qui est... Parce que la LED c'est cramé sur une 46. Ouais, et puis si c'est mal réglé, ça te déplace. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. On va passer latéral. Voilà, il y a du taf. Bon, on commence par les jantes. Les jantes. Bon bah les jantes, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont les reconnaître. Hein. Qui connaissent. Hein. Les rondelles 0,58. Bonne vieille rondelle les gars. Les 0,58 en 18 pouces. Ok. T'es en asymétrique dessus ou t'es en aucun de coin pareil? Ouais, je suis plus large à l'arrière qu'à l'avant. Ok. Combien à l'avant, combien à l'arrière? 9,5 avant et 10 à l'arrière. T'es cochon. Ouais. T'es large quand même. Donc alors, à cause de ces jantes-là, j'ai dû découper mes ailes. Ce que tu me disais tout à l'heure. Ça ressortait, ça frottait de partout. J'imagine. J'ai fait un petit rajout d'extension d'aile. C'est pareil, il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Clairement. Je trouve que moi ça redonne encore un petit côté un peu plus agressif. Un peu plus large à la voiture. Mais en même temps j'avais pas trop le choix à cause des jantes. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ça frottait clairement. C'était mort. C'est pareil, je te dire ça tout à l'heure. Petit délire encore, j'ai rajouté encore une petite écope d'air. Ouais, c'est ce que tu me parlais tout à l'heure aussi. Vraiment poussé encore dans le style. Toi tu m'as dit ce que tu voulais à la base c'était vraiment les petites grilles de la M3 et je t'ai dit en vrai M3, après je pense que au niveau du style de la voiture ça aurait pas fait bien. Non, moi je pense que j'aurais pas aimé, j'aurais été un peu déçu. Je pense. Du coup j'ai mis des grosses aérations comme ça et au final je passe à plus poil, hein. Vraiment je pouvais pas. C'est vrai que t'es ric-rac là, en termes de place. Ce que tu me disais c'est que toi quand tu les avais commandées c'est que tu pensais pas qu'elles étaient aussi grosses que ça en fait. Je me suis un peu creusé le cerveau pour savoir comment je vais les placer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Faut que je redécoupe mes ailes, je redécoupe les écopes. Ouais, ça peut être vite un casse-tête. Hein. Du coup t'en as une en bas qu'on peut voir juste là. C'est pas compliqué, au final j'ai découpé mon aile d'origine. Ok. J'ai fait une découpe d'aile d'origine et que je suis revenu rabattre un peu dans l'intérieur pour faire pareil. Toi ce que tu me disais c'est que là une des premières fois on s'est rencontrés c'était que c'était un look un peu street que tu voulais sur la voiture. Un peu street, surtout qu'après plus tard c'est une voiture elle est toujours continuellement en train d'évoluer la voiture parce que plus tard je compte faire de la piste, je ferai de la piste. Ok, méchant. Donc, la voiture sera vidée, je mettrai des paquets, un arceau, c'est pour ça qu'après je lui donne vraiment un look un peu DTM quoi. Ouais. Mais après, quand tu m'as dit street, en vrai, ça typiquement, les petites écopes comme ça dans les ailes, c'est en vrai très japonais, très caisse de drift, très caisse street en fait. Donc en vrai, quand je vois des modifs comme ça, encore une fois, comme je le répète, on aime ou on n'aime pas, mais c'est en vrai, c'est dans l'esprit du projet. Donc moi, je suis pas choqué quand je vois ça, tu vois. Je vais pas te mentir, moi j'aurais une 46, je l'aurais peut-être pas fait, mais par exemple tu vois sur un E36 qui est justement plus street, c'est quelque chose que j'aurais pu faire, tu vois. Donc je suis pas choqué de ça, tu vois. Après là pour l'instant pas grand chose, les petits rétros genre M3. Ok, classique. Rien de fou, mais c'est une petite modif, ça fait plaisir. Les pare-chocs, c'est des pare-chocs, alors j'ai pas voulu faire comme tout le monde encore une fois. Ok. Prendre genre type M3 46, c'est des M1. Ok. Bien vu. Des pare-chocs type M1 mais qui se montent sur 46. Bien vu. Voilà, j'ai pris chez Custom Morphose, qu'on connaît, qui est très connu dans le monde du tuning déjà à l'époque et qui son nom fait très connu parmi les BMI justement pour la qualité des reproductions. Pas mal du tout. Et puis l'arrière, pareil. Fender toujours. L'arrière. Toujours parce que pareil. Même problème qu'à l'avant. Encore plus large qu'à l'avant. Ouais, ce que tu me disais en 10 du coup. Elle sortait vraiment de la carrosserie les roues. Là clairement de l'angle que je suis en train de filmer, on se rend vraiment compte que ça ressort de ton aile. J'ai découpé l'intérieur des ailes,
Même le doublage de l'aile, j'ai tout coupé. Et rajouter aussi les petites extensions pour vraiment tomber pile poil sur le bord de la jante, que ça ne fasse pas, trop dégueulasse. Quoi. Ça peut relativement propre. Ok, sur ça on est bon. Ça on est bon, ouais. Face arrière, moi j'ai envie qu'on commence par une des choses que je préfère sur ta voiture. Ouais, exactement. Voilà. Alors ça. Exactement. Ça les gars. J'ai osé. Et bah. J'ai osé. C'est fallait. Donc l'aileron, le LT ouais. du E36. Ouais, clairement, on reconnaît tout de suite. Avec les Reos. Ouais. Moi j'ai vu des vidéos sur le Nürburgring avec des mecs E46 et ils tournaient avec ça au cul. Et ben moi j'en ai vu une seule en photo. Et ben j'ai kiffé aussi. Et j'ai fait. J'ai kiffé. C'est quoi, allez vas-y. Non, allez vas-y. T'as tellement bien fait. Franchement, t'as tellement bien fait. Bah après voilà, c'est comme tout, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que. Moi pour moi c'est dans l'idée de la caisse. Et en plus de ça, je trouve que ça choque même pas. Enfin, j'ai envie de dire. Pas dans le délire de la voiture, ça choque pas. Mais même sans ça, tu vois, genre par exemple, un mec qui va me dire ouais, je l'aime bien sur E36, mais sur E46, je sais pas, t'es un menteur. T'es un menteur. Parce que en vrai, il passe aussi bien sur l'une que sur l'autre. Ouais. Et genre, c'est pas plus choquant, ça fait pas plus tuning sur une E36 que sur une E46, tu vois. Non, donc non, franchement, ça passe. Et puis vraiment dans le délire, enfin. Tout ce que j'ai rajouté, même avec la petite casquette. Voilà, on va y venir aussi. La arrière. Donc ça c'est une marque type, c'est quoi, Replica Schnitzer, tu sais pas? C'est no name. Je l'ai trouvé sur eBay. Ok. Parce qu'au début j'en trouvais, mais elles étaient quoi? Elles étaient grandes comme ça. Exactement. Et il n'y a que sur eBay. Exactement. Aussi large. Et moi j'ai regardé justement pour la E36 parce que j'aime bien aussi, je suis très fan des casquettes de toi. Ah, j'ai le même problème que toi. Soit j'en ai une, elle est toute petite et je trouve ça dégueulasse, ou alors ça fait une espèce de grosse bombée, mais pas une plate. Comme ça, et je trouve ça dégueulasse. Après j'ai eu un autre délire, mais c'est pareil, c'est pas donné, c'est que je me suis tâté à mettre une jalousie. Ok. Ok, ouais, je connais très bien. Ça, je pense que ça peut rajouter encore un délire à la voiture. Ce sera dans le style de la caisse. Ça, on verra plus tard. Donc, tac, face arrière, donc on a casquette, aileron. Casquette, aileron, les petits feux. Les feux, qu'on remarque tout de suite. 3 type US, parce qu'il y a la petite exactement, la petite LED sur le côté. On a, comme sur les M3, du coup, les feux à LED. Avec toi, la partie supérieure qui est teintée en noir, mais très légèrement teintée. Non, quand je te suivais tout à l'heure, ça choquait même pas en vrai. Hein. C'est très très léger. On va parler de ton diffuseur direct. Le diffuseur, c'est un pare-choc, d'origine. Ok. Clairement, c'est un pare-choc d'origine. Là, ça se voit, on n'est pas sur le M3. Je vais pas mettre du E3 ou du type M2, machin. Je dis, vas-y, je modifie mon pare-choc d'origine. Parce que je voulais garder ce petit délire-là. Ce que j'adore sur le pare-choc d'origine. Ouais. Je suis surkiff. Ce petit délire-là. Et puis voilà, après j'ai fait pareil, comme sur l'avant, j'ai fait ma découpe sur le pare-choc. Remarque. J'ai rentré tout ça pour redonner encore un délire pistard, pour faire un petit rappel comme sur l'avant. Et du coup là ce qu'on remarque c'est qu'on n'est pas du tout sur un pare-choc tuning, en vrai on est vraiment sur un pare-choc d'origine de 46 non pas KEM, où tu as tout modifié. Donc ton diffuseur, tes écopes sur le côté. Et ouais, justement, sur le diffuseur. Sur le diffuseur, j'ai rajouté, je l'ai fait moi-même. Bon, c'est pas ultra propre. C'est un prototype un peu. Non, mais comme tu dis, c'est une caisse qui est en chemin. Ouais, c'est en chemin. Je reverrai plus tard pour le remodifier pour que ce soit un truc quand même un petit peu plus propre. Donc vraiment délire, comment on appelle ça déjà, diffuseur d'air quoi. Ouais, un vrai diffuseur. En dessous, et puis le petit délire du petit feu stop type F1. Ouais. Encore un petit délire en plus. Et ça, quand je te suivais, moi, tu vois, j'aime bien. Enfin, t'aurais pas eu. Encore une fois, c'est le mélange de toutes les modifs que t'as faites. Parce que t'aurais eu juste ton petit feu F1 sur une caisse d'origine. Ouais, petit feu F1 sans le. Ça aurait été dégueulasse. Sans le diffuseur d'air, ouais, ça aurait fait bizarre. Ça aurait été chelou de ouf. Ça aurait fait bizarre. Que là, je te suivais. Bon, les gars, moi, je suis dans ma caisse, je suis le 46, je suis comme ça. La caisse, elle est fat de partout. T'as des gros pneus à l'arrière. T'as le gros diffuseur, tu freines, t'as le petit truc F1, je me dis ok, ça va, tu vois. Un mec qui aurait mis, parce qu'il y en a beaucoup sur certaines caisses, je sais pas, des Golf, des Merco, qui mettent des feux F1 sur des caisses d'origine, je suis vraiment pas fan du délire.
Vraiment le petit feu F1, il faut vraiment qu'il y ait le délire de la caisse qui va avec. Je suis d'accord. Sinon, je suis d'accord. Bah typiquement tu prends ma Mercedes qui est là-bas, dégueulasse. Ouais, ça fera pas top. Je veux bien que tu mettes un petit coup de patin qu'on s'en rende compte. Pour le petit feu. Ouais. Nickel, bien vu. Ah attends, je vais te couper tout de suite, j'ai oublié l'essentiel. Dis-moi. Parce qu'on a dit E46, mais dis-moi ce que c'est comme E46. C'est ça, normalement c'est la première question que je pose base, et je suis passé à côté. C'est un 2 litres, 6 cylindres. Donc 320. Phase 1, 92 de 99. Ouais, quasiment les toutes premières. Voilà quoi, c'est pas un moteur de ouf, mais je trouve que pour l'année de sa fabrication et les kilomètres qu'elle a. Ouais, ça on en reviendra après. Ouais. Je pense qu'elle marche pas. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire 3 ans. Et tu l'as payé combien sans indiscrétion si tu veux en parler? Franchement, je peux en parler, il n'y a pas de souci. On n'en retrouvera jamais à ce prix-là. Je l'ai eu à 1700. Effectivement, c'est fini. 2023, c'est fini. J'avoue, je suis allé en Bretagne la chercher. Ouais, mais. 5 heures de route, aller 5 heures retour. C'est pas grave, ça allait valer. Pour 1700 balles, le mec. Il m'a fait un cadeau. Ah ouais, non, bah comme tu dis, t'as précisé, c'est vraiment vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, même un 320 à ce prix-là, c'est fini, c'est fini. Ou alors si, tu peux, mais c'est une chance parmi combien, tu vois? Ouais. Tu vois? Ou alors la caisse, comme tu dis, elle a déjà été vidée, t'auras pas de carte grise. De fait, quoi. Voilà. Et je l'ai eu, elle avait 280 000 km. Et après, tu vas nous dire les bandes que toi, t'as dessus actuellement. On fait quoi? On se passe à l'intérieur? Ouais, si tu veux. Allez. Là, c'est toi qui vas m'en parler parce que je sais que pareil, c'est plein de petits détails encore une fois. À l'intérieur, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite couverture type carbone, tu sais, sur les seuils de porte qu'on voit là. De porte, ouais. Donc ça, voilà, ça reste dans l'ambiance de la caisse. Ouais, ça reste dans la caisse. Là, pareil, je les ai placés en carbone aussi. Ok. Petit détail, mais bon. Vu qu'il y a pas mal aussi de petits détails carbone. Clairement, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. Donc l'intérieur, pareil, l'intérieur, gros délire, un peu comme l'extérieur. T'as 2 manomètres là au niveau du volant, de ta vue. J'ai encore mis 3 autres manomètres ici. On les voit là sur la console centrale. Là ils mettent beaucoup des 2 DIN ou un grand écran machin, et moi ça me plaisait pas, et puis je voulais encore ce délire de manomètre pour rappeler le côté encore un peu. Ça se comprend. Voilà. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais on peut comprendre le délire. Voilà. Bon bah après, il y a tout un... Bah on voit console centrale en carbone, on voit ta console centrale au niveau de ton levier de vitesse qui a été changé. Avec ton revêtement ici, là, style... au niveau de ton pommeau, au niveau de ton pommeau, et là même tout le revêtement de ta, de ta console. Type Alcantara en fait. Exactement, qu'on retrouve aussi du coup sur tous les inserts de la planche de bord. Ouais. Donc ça pour moi, vous voyez, c'est juste des petits détails comme ça, mais moi je suis friand de ces petits trucs parce que c'est de la recherche, c'est des petits détails et c'est pas fini, je vais encore rajouter 2 petits trucs, mais je vais pas trop pousser. Et ce que j'aime bien, c'est mon petit délire, c'est mon petit pommeau lumineux. Bon, il y en a, ils aiment. Bah moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est le petit délire du lumineux. Là pareil, j'ai passé mon pommeau de frein à main en carbone. Pour rappeler encore au niveau de la toute ta console centrale, ouais. Voilà. On regarde même ton fond de compteur du coup. Le compteur, pareil, c'est... j'ai mis un petit revêtement carbone. C'est pas trop relou à faire ça? Si. Ouais, je pense, hein. Ouais. Je pense que ça doit être une belle merde. De toute façon, il faut ouvrir entièrement le compteur et après, il faut que tu arrives à glisser ton truc dedans. Et... c'est un peu chiant parce que s'il se met à coller un peu trop en haut et qu'il faut que tu le redécolles, c'est un peu. Ok. Mais ça va. Pour preuve, c'est que c'est dedans, c'est là, ça bouge pas. Ça fait combien de temps que tu l'as fait? Ça fait pas si longtemps que ça fait un mois. Ah oui, c'est encore frais. C'est pareil, ça je l'ai fait très récemment. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, quand j'avais vu ta caisse, il n'y avait pas tous ces inserts en carbone. C'est vrai. Effectivement. Non, je l'ai fait récemment. Non, sur l'intérieur, tu commences à avoir pas mal de petites choses. Hein. Ouais, après le petit délire du M Performance. Ok, je l'avais même pas vu. Lui, il s'allume en fait à l'ouverture de porte. Uniquement. Et au déverrouillage. Ok. Voilà. Donc pareil. Petit délire. Ouais, non, je peux comprendre. Bon, après, tout l'intérieur, ciel de toit montant, j'ai tout refait. Ok. J'ai acheté du tissu. Tac. Pour passer tout en noir. Bon, j'avoue qu'il y a encore des petits accessoires qu'il faut que j'aille. Ouais, qui sont en gris. Qui sont restés gris, mais dès que je peux, j'essaierai de les trouver en noir.
Non, quand on voit ça, t'as vraiment charbonné en fait, hein. T'as pas blagué. Ouais, hein. Ouais, ça va. Non, non. Après, petit pédalier Ouais, motorsport. Ouais, motorsport qui commence à avoir un peu de vécu parce que je l'avais sur mon E36. Ok. Ah ouais. Avant qu'il parte Que à t'as la casse, je récupéré. l'ai récupéré pour monter là-dessus. Voilà, c'est une petite dédicace à mon E36, mon petit cabriolet. Bon, après, un petit poste rétractable, bon. Moi j'aime bien, c'est mon plaisir. Ouais, je suis assez d'accord, je préfère ça à un double jean. Bah ouais, et puis bah voilà, moi c'est une voiture que j'utilise quand même tous les jours. Ouais, c'est ton daily en plus. À ma pause déjeuner, un petit film. T'es tranquille, tu fais ta petite pause. On va revenir sur les kilométrages tant qu'on voit le compteur. Kilométrage 347 533. Les gars, là, niveau fiabilité, je pense que c'est l'exemple même de la caisse. Et puis après, voilà, c'est que je fais l'entretien moi-même. Voilà. Je suis mécano. Ouais, bah oui. Je fais tout. Mmh. Mais vraiment tout. Ouais, mais ça paye. Oui, obligatoirement. Et pour preuve, c'est qu'on a 350 000 bornes sur une E46. Tac, on peut passer à tab et moteur. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, là-dessus aussi. Après, bon, on va regarder, mais bon, après, pour l'instant. Non, je parle pas de la mécanique, je parle des petites choses que moi je sais que t'as fait. Après, si, on n'a pas vu, c'est des petits délires, des petites cartouches. De ouais, 22. exact. Qu'on retrouve là et qu'on retrouve également sur les, juste ici. Sur les roues, ouais. Tac. Puis bah voilà mes petites plaques, parce que je suis ancien militaire. Ben, ancien militaire, ce que j'allais dire. Voilà mes petites plaques. Juste là. Ça j'aime bien. Tout petit détail. Non, non, ça j'aime bien. Ça franchement, c'est les petites plaques au siège, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, petite baie moteur, parce que je sais qu'il y a un petit taf quand même. Hein. Ouais, bah, encore une fois, c'est pas ouf, c'est pas fini, parce que vraiment, quand je vais pouvoir avoir le budget, je pense que le petit préparateur de compresseur dessus. C'est ce que tu me parlais. Et honnêtement, pour un 320, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Tu me dis qu'il n'y a rien, mais bon, on ouvre le capot, il y a quand même plus grand chose. Ça n'a rien à voir avec une B-moteur d'origine quand même. Ça reste le moulin pour l'instant. Ouais, là, ok, mécanique, ouais, mais là, enfin, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites quand même. Hein. Bah, en fait, j'ai changé les pièces d'usure. Je commence à avoir quand même pas mal de bornes. Bien sûr. Et je me suis dit, allez, de toute façon, il faut le faire, hop, je change. Et forcément, bah, je suis passé sur la mission. La seule mission, je suis resté simple. Ok. Je suis resté sur boîte à air d'origine. Boîte à air d'origine. Sport green. Très bien. Simple, efficace. Simple, efficace. J'ai rajouté que j'ai fait moi-même aussi, mais ça se vend, mais je le fais moi-même. C'est vrai, c'est ce que la petite écope. D'air dynamique. Ouais. Qui vient vraiment choper l'air frais. En façade. Libre Eco qui rentre directement dans la boîte à air. J'ai changé le. Bah t'as du rythme ton manchon en fait. Le manchon d'air, parce que ceux d'origine, le problème, c'est qu'ils sont tout en train de craquer. Exactement. Ouais, j'ai eu la même sur la mienne. Voilà, du coup j'ai mis en silicone renforcé. Très bien. Voilà, tout simplement. Pour l'eau, pareil, j'ai changé mes durites, je les ai mis en silicone. Alors ça c'est des durites que j'ai chopées sur eBay. Ok. C'est pour les M3 grammes. Ok. Voilà. Du coup pas de problème d'adaptation, rien. Nickel. J'ai pas eu de problème d'adaptation. Là, juste avant, on peut voir tout de suite la peinture de ton cache-culbut. Ouais, et que j'ai changé parce que celui d'origine il commençait à gondoler. Ok. Du coup, j'avais beau changer mon joint. Ça faisait rien du tout. À chaque fois, j'ai encore des fuites. Ouais. Ok. Donc j'en ai racheté un, puis j'ai peint, avant de le poser, j'ai peint en rouge. Pour rester dans le style de la belle moteur. Coupe culasse, effet carbone. Alors effet carbone, ouais, à revoir parce que bon, c'est pareil avec la chaleur. C'est ce que j'allais dire, ça malheureusement, c'est des choses que des fois tu peux pas contrôler, c'est que après, suivant ce que tu utilises comme matos, avec la chaleur du bloc. Voilà. Mais plus tard, je pense que je vais faire un hydrodip. Ouais. Carbone, comme ça au moins je suis sûr que ça bougera pas. Exactement. Ouais. Moi ce que j'aime beaucoup. Petit délire. Ouais, ça j'aime beaucoup. Petit délire, j'ai ouvert, j'ai mis du plexiglas. C'est pas la meilleure des matières parce que tu vois, ça vieillit super mal. Tu passes un petit coup de chiffon, ça raye. Ok. Donc plus ça va aller, plus ça va devenir opaque. Ok. Ok. Et plus tard, je viens pour. Il y a une autre matière, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je peux pas t'aider, mon pote. Mais en tout cas, la modif en elle-même, le fait de s'être
creusé le crâne pour découper ton cache-culbu, enfin ton couve-culasse, avoir mis la petite vitre de plexi pour qu'on voit toutes les bobines. Stylé de ouf. Ça m'a un peu pêché. Ah, j'imagine que tu t'es bien pêché, ouais. J'ai le catch-can. Ouais, ton petit décanteur d'huile, exactement, petit catch-can. Qui est pas encore actif. Ok. Bientôt, c'est parce que en fait, je l'avais mis une fois, je l'ai fiché. C'est moi, j'ai fait une grosse erreur. Ok. De mécano. Ça arrive. Bravo. Ça arrive, hein. Je l'ai branché. Ouais. Sauf que j'ai oublié de retirer la durite qui va. Si tu veux, t'as une petite durite qui vient s'emmancher sur. Là-dessus. Ah, sur ta jauge à niveau. Sur la jauge à niveau, là. T'as une petite durite qui vient s'emmancher sur la jauge à niveau et qui revient sur la mission. Ok. J'ai oublié de la supprimer. Donc ça fait qu'il y a un jour, j'ai pris ma voiture, ouais. J'ai sorti du boulot, et d'un seul coup, j'ai une fumée blanche qui est sortie de l'échappement. J'ai cru, je me suis dit, ça y est. Le moulin, il est mort, ouais. C'est mort. Maintenant, en fait, c'est que le moulin, il a aspiré l'huile du bas moteur pour revenir cramer dans la mission. Faut le savoir. Donc j'ai remis un renifère d'origine et pour l'instant, ça c'était en stand-by. Mais ok. Non, mais lourd. Voilà. Bon, c'est là. Ça va revenir et puis bon, après petite barre anti-rapprochement. Petite barre anti-rapprochement. On peut pas la louper. Voilà, ça on peut pas la louper. Et surtout collecteur, c'est plus des fontes, c'est d'inox. Ok, ce que j'allais dire du coup, ligne pas d'origine du coup. Si, parce que je suis encore catalysé. Ok. Je suis encore catalyseur. Par contre j'ai fait suppression de silencieux intermédiaire. J'ai supprimé, j'ai perdu. Ouais, simple. Et pour le silencieux arrière, j'ai viré le silencieux que j'avais d'origine de la voiture. Et c'est une silencieux en inox. Et moi je vais mettre au cul et tu vas me faire 2-3 petites accels parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure juste avant qu'on tourne la vidéo. C'est que moi dans toutes mes vidéos et tous ceux qui me connaissent le savent, je déteste les lignes sur les BMW. Parce que le bruit il m'insupporte, c'est métallique, c'est aigu de fou. Et sur la tienne je trouve ça très très joli. Donc je veux bien. Mais je pense que aussi les collecteurs en inox ils font beaucoup. Clairement. Mais en tout cas le bruit à la fin, j'aime énormément. Ouais. Et ce qui est pratique avec la config que je lui ai donnée, c'est que tu vois, je peux rouler en ville. C'est pas abusé. C'est pas abusé. Non. Par contre, tu passes 3500, 4000 tours, c'est une autre voiture. Ça gueule parce que moi, pour venir ici, je t'ai suivi. On roulait pépère dans les petites rues. Ouais. On entend le bruit de 6, mais j'ai envie de dire comme un 6 avec juste un silencieux, donc pas abusé. Et à un moment, tu as mis juste une petite charge et c'était plus pareil. C'était clairement plus pareil. C'est 3005, c'est autre chose. Non, le bruit, j'aime beaucoup. C'est sympa. Non, c'est parfait. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Non, j'aime beaucoup. C'est pas mal. On s'est fait le tour? Il me semble que c'est fait le tour. Je crois bien, hein. C'est juste un autre petit truc, c'est au niveau du freinage. Ok. C'est plus d'origine, parce que l'origine, c'est très bien chez BM. Ça freine pas. Donc j'ai tout passé en Zimmermann. Ok, disque et plaquette Zimmermann. Voilà. Que beaucoup montent sur E36 et E46 pour avoir un peu plus de mordant, un peu plus de un peu plus d'endurance. Ouais, c'est surtout ça. Parce que BM, non seulement ça freine pas beaucoup et généralement tu as un freinage, après il n'y a plus rien sous la pédale. Voilà. Et plus tard, si après tu ris ta via et puis. Ouais, histoire de fiabiliser, avoir un peu plus de mordant. Un peu plus l'appui de la pédale. Ok, bon, en tout cas merci à toi de m'avoir amené une belle E46. Avec vraiment énormément de motifs. Les Mendes, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, on peut voir qu'il y a notre petit sticker qui est là. Voilà, déjà. Dites-nous ce que vous en pensez. Et en tout cas, moi les gars, quand vous me ramenez des caisses avec autant de modifs, je suis refait parce qu'au moins il y a de quoi dire. Et on vous dit à la prochaine avec Will. Et on vous croisera sûrement sur des rassos ou quoi. C'est clair, c'est clair. Donc les gars, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. À plus.